Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment transformer n'importe quel polynôme en forme canonique, exemple inclus. Alors, cette vidéo s'adresse en priorité à des élèves de première spécialité mathématiques. On va commencer avec la propriété suivante, soit a, b et c, trois réels, où a est différent de 0. Toute fonction polynôme de degré 2 définie pour tout réel x par f de x égale ax carré plus bx plus c peut s'écrire f de x égale a fois x moins alpha le tout au carré plus bêta, avec alpha égale moins b sur 2a, et bêta qui est égal à moins delta sur 4a, le delta est égal à b carré moins 4ac. Cette forme est appelée forme canonique du polynôme. Alors, on a vu dans une vidéo précédente que f de x égale ax carré plus bx plus c, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Je rappelle que dans ce cas-là, il est important de dire que a doit être différent de 0, sinon ce n'est plus un polynôme de degré 2. Ça n'empêche pas par contre que B ou C, eux, ils peuvent être égaux à 0. La seule condition que l'on ait, c'est que A doit être différent de 0. f de x égale A fois x moins alpha le tout au carré plus bêta. Ça s'appelle la forme canonique. Et je rappelle que dans ce cas-là, alpha est égal à moins b sur 2a et que bêta est égal à moins delta sur 4a avec un delta qui est égal à b carré moins 4ac. A, b et c sont les coefficients du polynôme de degré 2, de sa forme développée. Alors, remarque, on peut écrire aussi que bêta est égal à f de alpha. C'est une autre façon de calculer bêta. En effet, on a f de alpha égale a fois alpha moins alpha le tout au carré plus bêta. En effet, si je remplace x par alpha, d'accord, je vais obtenir a fois alpha moins alpha le tout au carré plus bêta. Alpha moins alpha, ça fait 0. Donc a fois 0 au carré, ça fait 0. Il ne me reste plus que bêta. f de alpha est égal à bêta. Donc, il y a deux façons de calculer bêta. Soit je dis que bêta, c'est moins delta sur 4a avec un delta qui vaut b carré moins 4ac. Ou je dis que bêta, c'est f de alpha. On a deux méthodes pour calculer bêta. On va voir maintenant la démonstration de cette propriété. Alors, démonstration. Pour tout réel x, et puisque a est différent de 0, nous avons f de x qui est égal à x carré plus bx plus c. Eh bien, si on factorise par a, on obtient a fois, j'ouvre la parenthèse, x carré plus b sur ax plus c sur a, et je ferme la parenthèse. J'ai factorisé par a. On voit ici la nécessité d'avoir cette condition a différent de 0, ou sinon je ne pourrais pas factoriser par a, parce que je me retrouverai avec un b sur a, et si a peut être égal à 0, c'est pas possible. On ne peut pas diviser par 0. D'où cette condition, je le répète encore une fois, qui est indispensable. On rappelle que a plus b, le tout au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Hein, c'est une identité remarquable. Cette formule d'identité remarquable, je vais l'appliquer à x plus b sur 2a, le tout au carré. Si j'applique la formule, j'obtiens le premier terme x carré, plus 2 fois le produit de x et 2 fois le produit x fois b sur 2a. Hein, donc x carré plus 2 fois b sur 2a fois x, plus ce terme b sur 2a, le tout au carré. C'est l'application directe de cette identité remarquable. Alors, si je reprends l'expression de f de x, on a f de x égale a fois, j'ouvre la parenthèse, x carré plus b sur ax plus c sur a, je ferme la parenthèse. On voit bien que je peux transformer b sur a en 2 fois b sur 2a. Hein, en effet, b sur a, c'est égal à 2 fois b sur 2 fois a. Je simplifie ici, j'ai bien b sur a, j'ai le droit. Donc, l'expression x carré plus b sur ax plus c sur a, ça peut se transformer en x carré plus 2 fois b sur 2ax plus c sur a. L'intérêt, c'est qu'on voit que cette expression correspond au début de x plus b sur 2a au carré. D'accord? On voit qu'il y a une similitude. Le seul terme que l'on n'a pas, c'est le b sur 2a, le tout au carré. Donc l'idée, c'est de rajouter cette expression b sur 2a au carré. Comme ça, je vais me retrouver avec x plus b sur 2a, le tout au carré. Par contre, je suis obligé de faire après moins b sur 2a au carré pour contrebalancer, pour que ça soit toujours la même expression. Ce que je rajoute d'un côté, je l'enlève de l'autre. Comme ça compense.
Donc on va se retrouver avec f de x égale a fois, j'ouvre la parenthèse, x carré plus 2 fois b sur 2ax plus b sur 2a le tout au carré moins b sur 2a le tout au carré plus c sur a. F de x est donc égal à a fois, j'ouvre le crochet, j'ouvre la parenthèse, x plus b sur 2a, je ferme la parenthèse, le tout au carré. Donc on retrouve ici cette expression-là, moins b sur 2a le tout au carré plus c sur a. Alors b sur 2a, si je l'élève au carré, ça va me donner b carré sur 4a carré. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est que j'ai ici b carré sur 4a carré, moins b carré sur 4a carré, et ici j'ai c sur a. Pour additionner ces deux termes, il faut que j'ai le même dénominateur. Donc, au dénominateur, ici, je vais multiplier par 4a, donc je vais avoir 4a au carré, et je vais être obligé de multiplier par 4a au numérateur. Donc, cela va me donner f de x égale a fois crochet ouvert, x plus b sur 2a le tout au carré, moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Je ferme ici le crochet, d'accord? Cela va bien me donner a fois x plus b sur 2a le tout au carré, moins b carré moins 4ac sur 4a. Alors, si j'ai 4a ici, pourquoi? C'est parce qu'ensuite, j'ai développé l'expression. Donc, le a, je l'ai multiplié par x plus b sur 2a au carré. Et le a, je vais le multiplier par b carré moins 4ac sur 4a carré. Hein, puisque si je fais moins a multiplié par b carré moins 4ac ici sur 4a carré, c'est-à-dire 4a fois a, je peux simplifier par a et je vais bien me retrouver avec b carré moins 4ac sur 4a. C'est ce que j'ai ici. C'est parce que j'ai développé le a dans l'expression entre crochets. Donc, au final, on se retrouve bien avec f de x égale a fois x moins alpha le tout au carré plus bêta, avec un alpha qui est égal à moins b sur 2a, hein, puisque moins alpha, ça va faire moins b sur 2a, c'est-à-dire plus b sur 2a, un bêta qui est égal à moins delta sur 4a, et le delta qui est égal à b carré moins 4ac. Voilà ce que l'on obtient, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. On va voir maintenant un exemple concret qui va nous mettre l'application de cette formule, de ces formules. Écrire 3x carré moins 6x plus 5 sous sa forme canonique. Alors, dans un premier temps, on va identifier le coefficient A, le coefficient B et le coefficient C. On a A qui est égal à 3, B qui est égal à moins 6 et C qui est égal à 5. Je calcule en premier alpha qui est égal à moins B sur 2A, c'est-à-dire moins 6 sur 2 fois 3. Alors, moins 6, ça fait plus 6, 2 fois 3, ça fait 6, 6 divisé par 6, ça fait 1. On a donc un alpha qui est égal à 1. Pour calculer bêta, on va effectuer les deux méthodes. Donc, première méthode, donc ce que j'appelle la plus simple, alpha égale bêta égale f de alpha. Hein. Donc, je calcule l'image de alpha. Alors, je vais obtenir ici 3 fois 1 au carré, moins 6 fois 1, plus 5. Donc, ça va me donner 3, moins 6, plus 5. Ça va me donner plus 2. La deuxième méthode, maintenant, on va voir la deuxième méthode. Alors, qu'est-ce que nous dit la deuxième méthode? Il faut d'abord calculer le delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Là, je vais donc avoir moins 6 au carré, moins 4 fois 3 fois 5, c'est-à-dire 36 moins 60, c'est-à-dire moins 24. Le bêta est égal à moins delta sur 4a, c'est-à-dire moins 24 sur 4 fois 3. Moins, ça fait plus, donc on a plus 24 divisé par 12. Au final, j'obtiens bien 2. Donc, on va pouvoir écrire maintenant la forme canonique de 3x carré moins 6x plus 5. 3x carré moins 6x plus 5 est donc égal, je rappelle la formule, hein, c'est a fois x moins alpha au carré plus bêta. On a trouvé que alpha est égal à 1, bêta est égal à 2. On a donc 3x au carré
moins 6x plus 5, qui est donc égal à 3 fois x moins 1 au carré, plus 2. Ici, je rappelle qu'on appelle ça la forme développée. Ça, c'est la forme développée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Donc voilà, vous savez maintenant déterminer la forme canonique d'un polynôme de degré 2. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques.